On va aller ouvrir des ruches, on va aller mettre des combinaisons, puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est l'outil indispensable pour que ça se passe bien, c'est un enfumoir. Donc en fait, on met un petit coup de fumée à l'entrée des ruches, comme ça. Naturellement, dans leur sélection, les abeilles, elles étaient dans des troncs d'arbres. Donc du coup, en fait, elles se disent, voilà, il y a le feu, en gros, il va peut-être falloir qu'on déménage si notre maison brûle. Donc en fait, du coup, elles se gorgent en miel, parce que quitte à partir, quitte à déménager, autant faire se remplir le ventre bien avant. Et en même temps, comme elles sont gorgées de miel, elles sont moins agressives. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des hausses qu'on vient déposer vides en début de floraison, du miel qu'on veut aller produire, et on le récolte en fin de floraison. Donc du coup, on ramène les hausses ici, on va les mettre sur cette machine-là, qui va en fait, l'abeille quand elle va récolter le miel, elle va sécher le miel, et une fois qu'elle a séché, qu'il sera prête à le conserver, donc moins de 20% d'eau, elle va mettre une pellicule pour pouvoir le stocker. Donc nous en fait, pour pouvoir l'extraire, il faut qu'on enlève cette pellicule que vous voyez ici. C'est le couteau que vous avez là, donc dans cette machine-là, qui va pousser le cadre entre deux couteaux, qui va venir couper la petite alvéole. La cire tombe là-bas, et nous, du coup, on a un fondoir qui va séparer la cire du miel. Et nous, on filtre par décantation. C'est-à-dire que tous les petits copeaux, la cire, etc., c'est plus léger que le miel, donc ça remonte. Et quand on tire nos fûts, donc le premier miel qui est en dessous, il est nickel de chez nickel. Entre 1000 et 1500 ruches, on transhume on transhume à un rayon de 50 km de Chabris. Là. Les ruchers sont là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est tous nos ruchers. Donc en fait, une ligne, c'est 48 ruches. Ceux qui connaissent un peu la région voient bien que Sainte-Lisaine, c'est à côté d'Issoudun, il y a Issoudun. Saint-Valentin, c'est pareil, c'est à côté d'Issoudun. Poulaine, c'est derrière, là. Eugne, c'est en allant sur Écueillé. On voit bien le coin. Je connais. En plus, si on veut, il y a la carte qui a nommé. Là, moi, ce que je vois, c'est que des noms de villages qui me parlent. Hein. Vous pouvez produire sur combien de mois dans l'année alors? En gros, nous, la saison, elle commence d'avril et elle se finit septembre. Et donc après, vous devez entretenir les ruches? C'est ça. Et après, nous, on rentre dans une phase d'hivernage, de mise en hivernage. Donc là, nous, en général, on les met là où il y a Parce que après, ce qui est bien, c'est qu'elles continuent à récolter, mais du coup à récolter pour elles, hein, voilà. Nous, ça nous arrive d'intervenir, de les aider un petit peu si on veut, c'est notre job d'apiculteur d'intervenir, mais sinon ça c'est leur sanctuaire où on ne touche pas, aux réserves, et voilà. Pour qu'on puisse faire du miel et qu'on puisse sortir du miel, il faut avoir de bonnes ruches, qui soient en capacité de produire, en saine, sans trop de varroa du coup par exemple, qui soient suffisamment développées pour produire du miel. Sinon elle va en produire pour elle, mais elle ne va pas en produire pour nous. Le deuxième élément, c'est les fleurs. Il faut qu'il y ait des fleurs. S'il n'y a pas de fleurs en face, s'il n'y a rien à bucciner, vous les emmenez dans une steppe, vous pouvez avoir les meilleures ruches du monde, vous ne ferez pas de miel. Logique. Et le troisième élément, il faut que la météo soit là. Nous, le facteur limitant cette année, c'était l'excès de pluie et les températures. Cette année, c'était ça, et ça a duré quand même pas loin de 2 mois, quoi. Donc, on veut dire qu'une semaine, 15 jours et tout, ça va. 2 mois, c'est long. Sur 5 mois de saison apicole, 2 mois, c'est très long. Et dans les études, c'est vrai qu'il y a 43% des miels qui sont importés en Europe qui sont adultérés. Le produit miel, c'est un des produits les plus, frelatés au monde. Et c'est tentant, puisque 1 kg de sucre, c'est entre 0,60, 0,70. Donc il y en a pas mal qui se transforment en alchimistes pour pouvoir donc transformer du sucre en miel. Donc voilà. Mais tout bon apiculteur qui soit, et moi je défends ça aussi, un miel de fleurs liquide, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça. En fait, c'est une facture donc, de 2022 où en fait, là vous avez miel de printemps pour C'est qui le patron. Ok, et donc on a bien le prix qui est là. Et après vous avez différents types de miel, donc qui ne sont pas dans C'est qui le patron. Et au niveau de production, vous faites la totalité en CQLP ou Non, c'est qu'un tout petit volume. Hein, c'est qu'un tout petit volume. Nous en général on passe 3 tonnes par an. On en produit 70 nous. Ah ouais, quand même. Donc c'est une goutte d'eau. Mais malgré tout, cette goutte d'eau là,
Elle a plusieurs avantages. Déjà, les 3 tonnes, c'est de la rémunération supplémentaire, on va pas cracher dessus. Les démarches chez Qui le Patron, où il y a une juste rémunération, bah, ça contrecarre ça. C'est que malgré tout, les démarches chez Qui le Patron, dans un système concurrentiel, ça a quand même malgré tout tendance à faire monter le prix moyen et c'est intéressant. Ouais.